Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Vous démarrez assez fort cette nouvelle année, Hilaire, avec aujourd'hui une chronique que vous intitulez « Vive la liberté ». Ma chère Agnès, qu'y a-t-il de plus important que la liberté ? La liberté aujourd'hui, je veux faire un lien entre la liberté et l'année qui vient de s'écouler. L'année 2022 ? Parce que ça n'a pas été une année facile, Hilaire, entre la crise du Covid qui n'en finit pas, la guerre aux portes de l'Europe, les incendies avec le dérèglement climatique, et en fin d'année, la crise de l'énergie. Hilaire, vous êtes quelqu'un de très optimiste, j'en doute pas, mais quel lien est-ce que vous faites avec la liberté ? Mais le combat pour la liberté qui a réveillé l'Europe assoupie. Vous voulez parler du peuple ukrainien ? Mais oui Agnès, en février, lorsque l'armée russe a déferlé sur les plaines ukrainiennes, nous étions certains qu'il soumettrait l'Ukraine en quelques semaines. Grossière erreur. Depuis presque un an, le peuple ukrainien a démontré sa vaillance et son incroyable courage. Jour après jour, malgré les destructions, les milliers de morts, les Ukrainiens affirment leur volonté de préserver leur liberté. Un exemple. Le premier jour de l'invasion russe, les Américains ont proposé un hélicoptère pour évacuer vers l'arrière le jeune président Vladimir Zelensky. Celui-ci leur répond. Je ne veux pas quitter Kiev, et rester au milieu de mon peuple. Envoyez-moi plutôt des armes. Son slogan pour galvaniser son peuple est « Vivre libre ou mourir ». Voilà une vision de la liberté qui nous étonne, nous les Européens, et nous réveille aussi. Alors pourquoi est-ce que vous dites que la résistance ukrainienne a réveillé l'Europe ? L'Europe n'est pas seulement une communauté économique de 27 pays. L'Europe est avant tout un espace de liberté démocratique que nous envient de nombreux peuples. Les Ukrainiens, comme tous les peuples des pays qui ont vécu sous la domination soviétique, connaissent le prix de la liberté et ne veulent plus être niés dans leur identité profonde. Depuis l'invasion russe, les pays de l'Est de l'Europe sont les locomotives du soutien militaire à l'Ukraine, car tous, Lettonie, Pologne, Bulgarie et tous les autres connaissent la valeur de la liberté fraîchement conquise. Alors quelles sont les conséquences pour nous, Européens ? Depuis février 2022, tous les Européens réalisent qu'ils vivent dans un espace de liberté, conscients que chaque jour, les Ukrainiens meurent pour bénéficier de cette même liberté. Liberté qu'ils croyaient aussi naturelle que l'air qu'ils respirent. Alors, nous sommes solidaires de nos gouvernants dans leur action en faveur du peuple ukrainien. Nous ouvrons nos bras à nos frères ukrainiens qui fuient la guerre. Nous acceptons l'augmentation du coût de l'énergie, conséquence directe de notre solidarité. Nous comprenons qu'ils se battent pour notre modèle de liberté. Européens, nous sommes tous concernés. Le pape François a écrit aux Ukrainiens, je le cite, « Il n'y a pas un jour, je ne suis pas proche de vous. Et où je ne vous porte pas dans mon cœur et dans ma prière. Votre douleur est ma douleur. » Comme lui, soyons solidaires de nos frères ukrainiens. Sur le sujet de la liberté, vous avez aussi le combat des Iraniennes, par exemple, qui ne veulent plus qu'on leur impose le port du voile. Merci Agnès de souligner ce beau et douloureux combat des Iraniennes et des Iraniens pour la reconnaissance de leur liberté et de leur dignité. Je vais rapidement en faire l'historique. En septembre 2022, une jeune Iranienne de 22 ans a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'une mèche de cheveux dépassait son voile. Interpellée, elle est morte le 16 septembre, vraisemblablement sous les coups de la police. Depuis l'annonce de son décès, les Iraniennes et Iraniens manifestent tous les jours pour la liberté de s'habiller comme ils le veulent et vivre comme ils le veulent. Depuis ce jour, 18 000 manifestants iraniens et iraniennes ont été arrêtés. Encore plus grave, 470 ont été tués par la police. Malgré ces risques pour leur liberté et leur vie, rien ne les arrête. Ils continuent à manifester dans tout le pays, déterminés à se battre pour le respect de leur dignité. Ils ne veulent plus qu'on leur impose une façon de vivre qu'ils n'ont pas choisie. Alors, quelle leçon, Hilaire, est-ce que vous tirez de ces différents événements, de ces différents combats ? Et surtout, quels sont les liens avec notre quotidien et la joie d'être vieux ? Je souhaite que nous soyons conscients de l'immense privilège que nous, Français, avons de vivre dans un pays démocratique et libre. Je remercie mes parents et tous ceux qui se sont battus entre 1939 et 1945 pour préserver notre liberté face au nazisme. La liberté, c'est comme la santé. Nous mesurons son importance quand elle nous manque. Nous, les vieux, sommes conscients de l'importance de la santé. Les Ukrainiens, les Iraniens et les Ukrainiens et les Iraniennes nous rappellent l'importance et le coût de la liberté.
Nous avons peu la possibilité d'action. Alors, ce qu'il nous reste, c'est de prier pour qu'en 2023, les forces lumineuses de l'amour transcendent les ténèbres du rejet de l'autre. Prions pour que la paix fleurisse en ce printemps 2023. Merci Hilaire pour cette belle chronique pleine d'espérance en cette année qui s'ouvre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Agnès.